Salut Gilles. Hello, how do you do? Fine, ça va? Ça va, ça va. Alors cette semaine, tu avais envie de rigoler. Eh ben ouais, j'ai envie de rigoler en ce moment. Et donc j'ai vu que dans la trentaine de films qui étaient autorisés à être diffusés en VOD, de films récents, il y en avait plusieurs qui étaient comiques. Et Enfin, comme des tu es comédies. la grande spécialiste des comédies, je t'ai laissé choisir les deux films. Voilà. Donc il y a Selfie et Play. Très marrant. Alors, Donc commençons Selfie. par Selfie. Selfie, 5 réalisateurs, 5 sketchs plus ou moins en ayant des liens les uns avec les autres, qui racontent tous nos défauts, nos travers avec le numérique, avec les portables. Conneries que les gens regardent sur Internet, je comprends pas. C'est un petit peu le principe de Black Mirror, la série Black Mirror, sauf que c'est en sketch plus petit et que c'est de la comédie quand même, hein. C'est moins dark, on va dire. Oui, parce que Black Mirror, on rigole pas tout le temps. Non. Est-ce que tu as rigolé, toi? Oui, j'ai rigolé, mais je vais passer tout de suite sur mon bémol. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que ces 5 sketchs, des fois, j'ai eu du mal à les rabouter justement les uns avec les autres. Euh, et, et en fait, le dernier, qui est plus long, qui se passe sur une île qui n'a plus de réseau, c'est celle-là que j'ai trouvé la plus pertinente et qui aurait pu faire un film à part entière. Moi, je me félicite qu'ici, au moins, on ne capte rien. Moi, ce qui m'a dérangé sur cette dernière scène, c'est qu'elle fait référence aux autres sketchs, et du coup, moi, je m'y suis un peu perdue. En revanche, j'ai adoré, parce que s'il faut parler des acteurs, Blanche Gardin dans le premier sketch, là, ça te fait tordant. Pas vrai. Arrête de dire c'est pas vrai, ça m'agace quand tu dis c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Elsa Zilberstein aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est fascinant ça? Bah non. Mais tu vois, au bout du compte, en fait, c'est plus un film de bonnes idées que tu as envie de raconter aux copains, plutôt qu'un vrai film qui m'a conquis de bout en bout. Ouais, moi non plus, parce que ouais, je trouve il y a un côté foutraque en fait. Ils ont voulu, ça aurait été mieux qu'ils restent en sketch, voilà, indépendants les uns des autres, plutôt que d'essayer de quoi. Ça m'a un peu perdu ça, moi. Est-ce que tu peux me réexpliquer le film qu'on vient de voir parce que moi j'ai pas bien compris. Alors, passons tout de suite à Play. Ouais. Alors Play, là, c'est toujours. Alors il y a une certaine cohérence entre les films. Hein, c'est toujours. Enfin là, c'est l'usage des écrans du caméscope. En fait. Parce que le personnage joué par Max Boublil, qui était déjà dans le premier film, se fait offrir un caméscope quand il a 13 ans et décide de filmer sa vie. Merci à vous, je suis très très heureux d'être là, vraiment. Ça c'est des conneries. Faut juste profiter de chaque seconde. Et il filme sa vie pendant 25 ans, et c'est des bouts de sa vie, des tranches de sa vie pendant ces 25 ans qu'on va suivre en caméscope, en fait, en image caméscope. Donc c'est un procédé qui est assez étonnant, en fait. Alors justement, c'est ce qui m'a fait peur au début. Le réalisateur Anthony Marciano essaye tellement de nous montrer, je trouve, son dispositif, de nous expliquer comment ça marche, que c'est filmé en fait par le petit bout de la lorgnette, que je trouve qu'il pédale un petit peu dans le vide au début, quoi. Bah merci pour l'ambiance. Alors que moi, je suis carrément rentrée dedans. Ouais. Alors là, allez, 10 minutes, je vais dire, mais en fait, moi aussi, j'avais peur. D'après la bande-annonce, je pensais que c'était plus des allers-retours entre le aujourd'hui et le passé. Je pensais pas que c'était un film qui était concentré essentiellement sur ces scènes, en fait. Et alors, par contre, après ce démarrage que moi j'ai eu un peu difficile, je trouve que plus ça va, plus il y a une forme de poésie sur l'amour qu'on laisse passer, sur le fait d'arrêter les conneries et de passer à l'âge adulte, le fait de grandir, qui est de plus en plus touchante, et ça en fait presque un film générationnel digne du Péril jeune, mais 20 ans après, quoi. Ouais, carrément. Moi, honnêtement, j'ai passé un excellent moment, tu vois. Et en cette période de confinement, moi, j'ai besoin de films comme ça. C'est-à-dire que c'est pas un film d'évasion à l'extérieur, les grands espaces. C'est un film de potes. Et on est avec eux, on partage avec eux des moments de déconne, des moments de picole, des moments. Et d'ailleurs, les comédiens sont très bons parce qu'ils nous font oublier que c'est du cinéma. On a l'impression d'être avec un groupe de copains. Ah ouais, moi vraiment, j'ai beaucoup aimé. Tu dirais que c'est un film générationnel ou pas? Vous voulez tout savoir, les enfants? Ouais. Non.
Alors oui, il a quelque chose qui joue en sa faveur. Ah, mais je suis assez Plutôt d'accord pour le avec toi, caractère. ça m'a fait penser, comme tu dis, au Péril Jeune, un peu le même genre. Ouais. Vous êtes incroyables tous les deux. Résultat, alors reprenons les notes de 0 à 5. Pour Selfie, tu mettrais combien? Moi, pour Selfie, je mettrais 3, pour les Ouais, très idées. bien. 3. Et pour Play? Et pour Play, je mets 4,5 pour l'évasion. Mhm. Bah moi, à cause de mon ennui du départ, je reste à 4, mais c'est quand même un bon film, ça mérite d'être vu. Je crois que j'ai besoin de tout revoir depuis le début. Combien de pouces verts je mets là, les petits likes? Il paraît que la semaine prochaine, le confinement n'est pas terminé, donc à la semaine prochaine alors. Ok, Gilles, à la semaine prochaine. Salut. Salut. On ne like pas ses propres vidéos sur Internet. Il y a des règles, c'est comme dans la vie.